Je voudrais remercier l'ACFA de m'avoir invité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon Thibault. Je suis un écrivain, un journaliste, un rédacteur et puis réalisateur. Je suis aussi un instructeur au département de journalisme à l'University of King's College. Bienvenue à la vie d'un pigiste, on fait tout. Je suis aussi un Acadien de la Baie-Sainte-Marie. J'habite à Halifax. Et puis, 5 ans passés, ce mois-ci en effet, j'ai publié un livre au sujet de la cuisine et puis le patrimoine culinaire acadien, Pantry and Palate, Remembering and Rediscovering Acadian Food. Je vais attendre ma slide. Bye de la botte. Là, ça va. Excusez. Alors, je suis arrivé ici grâce à l'invitation de Chantal White. Je ne sais pas si elle se souvient, mais on était à un souper, moi et Chantal, et puis une bande de monde à la baie. Puis je parlais de comment est-ce que l'acte d'écrire un livre au sujet du patrimoine culinaire des Acadiens m'a donné vraiment la chance de connaître mon acadienneté dans un contexte que je n'avais jamais vécu auparavant, puis que je n'avais jamais vraiment réalisé la puissance de cette reconnaissance-là. Ce n'était pas un contexte intellectuel ou même sentimental ou nostalgique. C'était vraiment un contexte quasi intangible. Puis on va parler de contexte pendant ma présentation. Je pèse un mauvais bouton. Voilà. Alors, moi, je suis pas mal passionné de tout ce qui est culinaire et littéraire. Je blague souvent que je bouffe des livres, puis que j'en ai toujours en réserve, comme des bouteilles de vin ou des bouteilles de conserve qui sont parties à sortir au bon moment. Puis moi, mes intérêts culinaires m'ont bien servi en tant que journaliste. Puis dans ce contexte-là, j'avais même écrit un article pour une revue au sujet des traditions culinaires de l'Atlantique. Puis une des entrevues que j'avais faites avec un éditeur à une maison d'édition ici à Halifax, puis c'était eux qui publient Out of Old Nova Scotia Kitchens de Marie Nightingale. C'est un livre qui est toujours imprimé, il n'a jamais été épuisé. Puis l'éditeur avait été vraiment impressionné avec mon enthousiasme pour tout ce qui est culinaire. Puis pendant notre entrevue, on avait parlé de Marie Nightingale et puis l'importance des traditions du patrimoine culinaire de l'Atlantique. Puis il m'a posé la question, il dit, est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un livre au sujet de la cuisine acadienne? Puis ma réponse immédiate, c'était comme, pourquoi? Pourquoi ça va? Parce que je n'avais jamais pensé à mon identité ou ma culture dans un niveau culinaire. Pour moi, c'était peut-être l'aspect culturel le moins intéressant ou le moins accessible. Ça me fait penser, il y a une joke, il y a une parole d'une chanson de Lisa Leblanc, le menu acadien, où est-ce qu'elle dit « pas d'épices, juste du sel ». Puis c'est vrai, c'est une joke, mais c'est une manière, pas une joke, c'est une manière de la vérité. C'est avec que j'ai pensé, comment est-ce que je vais discuter de ma culture dans ce contexte ici? Alors, j'ai regardé ma propre collection de livres de cuisine, de genre de comme mon obsession culinaire, puis je voyais des livres qui parlaient de cuisine et de culture de partout au monde, puis c'était compris et contextualisé pour une lecture, pour quelqu'un qui avait peut-être jamais goûté certains plats, certains ingrédients, qui n'avait jamais vu des plats présentés d'une certaine façon. Alors, pour moi, c'était pourquoi pas faire ce genre de travail pour la cuisine acadienne? Puis avec ça, je me suis mise à rechercher comment on identifie l'Acadie et par extension, comment on s'identifie. Et chez les Acadiens, l'identité est assez souvent intéressante. Par exemple, il y a une habitude chez les Acadiens, surtout de la Baie-Sainte-Marie, où est-ce que j'ai grandi, on a une façon de se présenter, de comment est-ce qu'on se présente à ses pairs ou à sa communauté. Si quelqu'un de la baie, je les rencontre, on m'a dit souvent « Achistinga », le garçon à qui. Alors moi, je suis Simon à Hector, à Ulysse, à William, à Célestin, à Isadore. Puis ça, c'est une réponse assez typique si tu viens de la baie, comme tu connais au moins 2 ou 3 générations. Du côté de ma mère, je ferai Simon à Jeanne-Marie, à Auguste-Étienne, à Rustignon, à Vieux-Vaux, à Rustignon. Puis le dernier, c'est lui qui a fondé le village La Butte. Mais ce que, en plus de juste le fun de savoir, c'est une façon de me situer dans un contexte plus gros qu'ici, que maintenant, dans ce temps. Je suis Simon, bien sûr, mais je suis tout ça. En plus de ça, ça nous donne des liens de parenté. Est-ce qu'on est de parenté? J'ai même trouvé une fois que j'étais à Radio-Canada en fait faire du travail de pigiste. Puis Nathalie Guédry, qui est l'animatrice de la Mouvée, ses parents ont venu.
Puis elle m'a présenté ses parents. Elle dit, oh, vous venez de la baie? Elle dit, oui, ma mère vient de la butte. Puis j'ai fait pat, 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 pat. Puis la femme me regardait et dit, on est de parenté. Alors j'appelle Nathalie Guédé souvent ma cousine à sœur. Mais c'est un contexte que les gens de la baie utilisent pour se connaître, pour se positionner. C'est un contexte qui nous démontre non seulement les liens et les lignes de famille, mais aussi de comment comment on existe entre nous dans notre communauté et comment est-ce qu'on se voit. En plus, ce que je trouve intéressant, c'est que pour nous, c'est tout à fait normal. C'est peut-être une anecdote amusante pour les gens de l'extérieur ou le monde en dehors qu'on dit à la baie. Mais notre truc que le monde en dehors apprend à la baie, c'est comment est-ce qu'on mange à la baie. Ici, on parle de râpure, de fricot, soit de poutine râpée ou non, sans poutine, des fring-fring, du poisson sec dans les magasins, des oignons salés dans tout. Encore, pas d'épices, juste du sel, comme dit Lisa Leblanc. Mais au 21e siècle, pas d'épices, juste du sel, c'est pas plus qu'appétisant, surtout dans un monde d'Instagram, de blog, de food TV. On veut que notre bouffe soit sexy, ça soit fun, ça soit edgy, ça soit flyé. Alors, quand une parole, même une parole qui nous joke, comme ça, nous dit beaucoup, on se demande comment est-ce qu'on peut se regarder. Il y a un dicton qu'on entend souvent, c'est « on est ce qu'on mange ». Mais ce n'est pas ça la citation. C'est pas « on est ce qu'on mange ». La citation est « dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». C'est un dicton de Brillat-Savarin. Alors, qui sommes-nous en tant qu'Acadiens? Est-ce qu'on n'est pas d'épices, juste du sel? Qui sont les ancêtres de ces repas? Comment est-ce qu'on les apprend? Qu'est-ce qu'on apprend plutôt en connaissant nos ancêtres de nos repas et de nous? Quelle est la valeur de cette compréhension culturelle? La seconde qu'on s'ouvre la bouche, pas juste en l'occupation qu'on parle, mais on a une opportunité à se comprendre par ce qui rentre par la bouche. Soit se comprendre soi-même ou comprendre l'autre, comprendre les autres individus, les autres Acadiens. Peu importe ton niveau d'éducation, les qualifications de ton palais exquis, tes expériences, on peut tous contextualiser soi-même ou les autres en dégustant. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour savoir que certains ingrédients ou certaines coutumes sont trouvés chez certains endroits. Certaines des connaissances deviennent des icônes d'une certaine façon au mieux ou des stéréotypes au pire. Mais c'est une porte qui s'ouvre assez facilement. La bouche s'ouvre facilement, puis cette porte s'ouvre facilement. Mais c'est souvent ces contextes. Et quand je dis contexte, je parle souvent de plats, de repas, qui nous informent d'une façon assez profonde, parce que ça devient partie de nous. On se reconnaît l'un et l'autre, nos tables acadiennes. On se reconnaît par ce qu'il y a sur la table, soit que je suis à la baie ou à Edmundston ou à Moncton ou à Abraham Village. Et parce que quand je dis table, je dis surtout au pluriel, parce que c'est important de reconnaître la pluralité de l'Acadie, la diversité géographique, linguistique et culturelle où on trouve les Acadiens et les communautés et les cultures qui entourent les Acadiens. Ce qui est le fun, c'est que à la baie, j'allais dire que j'allais parler ici de comme décortiquer. On veut décortiquer des choses, on veut comprendre. À la baie, on ne dit pas forcément décortiquer parce que qui veut dire enlever la coquille. À la baie, on dit écoquelucher. Alors, écoquelucher un œuf. On veut écoquelucher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors, on revient encore, on écho Brillat-Savarin. Qui suis-je par la bouche? C'est une question que beaucoup de gens se posent ces jours-ci à la table. Puis peu importe qui on est, on veut se connaître, soit soi-même ou les autres, et on veut intégrer les souches anciennes et les souches contemporaines de comment est-ce qu'on mange. Et chez un peuple comme les Acadiens, un peuple en diaspora, on vit et on mange partout. Comment est-ce qu'on peut se connaître si on est ici et si notre souche vient dans quelque part autre? Ça me fait beaucoup penser à ceci. Il y a un écrivain que j'admire beaucoup, Michael Twitty. C'est un historien afro-américain. Si vous ne le connaissez pas, je vous suggère fortement de le regarder. Lui aussi est beaucoup fasciné par des idées de diaspora, puis les peuples qui habitent partout. Pour lui, son identité est à la fois plurielle et singulière. Il est l'individu, Michael Twitty, ici, au 21e siècle. Et
mais il est aussi la synthèse des souches culinaires et culturelles qui font partie de qui il est lui, afro-américain, juif et queer. En effet, son premier livre, The Cooking Gene, que je vous présente ici, c'est un livre où il discute de sa souche culinaire afro-américaine et juive, mais surtout au niveau afro-américain. Son livre lui a en fait emporté l'Oscar du monde culinaire, the James Beard Award, pour livre de l'année. Son prochain livre qui va paraître sous peu, Kosher Soul, va paraître cet automne. Puis ça va discuter l'idée de comme kosher, juif, et soul, cuisine comme soul food, cuisine afro-américaine. Pour lui, ce ne sont pas des routes qui s'interceptent, mais qui s'emmêchent ou qui s'embeurvent, comme on dit à la veille. Pour lui, ces cultures sont des palimpsestes de l'un et l'autre, un texte écrit par-dessus l'un et l'autre. Pour moi, c'est quelque chose qui me rapproche beaucoup parce que mon identité acadienne est aussi écrite par-dessus mes ancêtres, de ces hommes et ces femmes qui ont venu avant moi. Mais je suis aussi un homme du 21e siècle, un homme queer qui habite dans une ville anglophone, mais qui a encore besoin de reconnaître c'est quoi mes connexions entre mon présent et mon passé, puis la façon la plus vite, la plus efficace, c'est souvent par la bouche. Alors, pour mon livre, je me suis dit, je vais faire le journaliste. J'ai fouillé partout. J'ai essayé d'intellectualiser l'identité acadienne, mon Acadie, l'Acadie en général, les processus, les recettes, les raisons d'être pour qu'on existe comme qu'on existe. Je me mis à gratter dans tout ce que que je pouvais trouver, des livres folkloriques, des dictionnaires de parler acadien, des livres de recettes, des pamphlets, des bouquins folkloriques, toujours marqués par cette question, qui suis-je? Mais le problème avec une réflexion comme telle, c'est qu'on est souvent myope à soi-même. On est bloqué par un biais de soi. J'ai été chanceux quand même parce que j'ai fait mes efforts puis j'ai vraiment travaillé fort à trouver les connexions historiques, économiques, socioculturelles, tout ça qui a forgé le palais acadien. Mais les connexions ne sont pas reconnues par les yeux ou le cerveau, mais par la bouche. Alors, j'ai cuisiné. J'ai cuisiné pas comme un exercice en nostalgie ou de patrimoine ou en testant des recettes. J'ai cuisiné et en faisant ce processus-là, j'ai ressenti la graisse de l'or entre mes doigts, j'ai ressenti les grains de sel en salant des oignons, puis c'est là que j'ai arrivé à me connaître, à connaître mes anciens, en avoir un instant tangible, physiologique, physique, intrinsèque à qui je suis. Tout ça achevé et trouvé et contextualisé par la panoplie des liens que j'avais suivis en faisant mes recherches. Mais en suivant les étapes, une à la fois, j'ai expériencé des goûts, des arômes, puis j'ai pu observer ma culture par un processus que je n'aurais jamais pu avoir autrement. J'avais besoin de graisser les doigts, puis de saler des oignons, puis de râper des patates. Puis j'ai vu, en faisant ça, pas juste des questions gastronomiques, mais j'ai vu le travail nécessaire pour nourrir un individu, pour nourrir une famille ou une communauté. Puis je me suis reconnu et j'ai appris non seulement comment répondre à cette question de qui suis-je, mais surtout comment l'expliquer à ceux qui veulent la répondre pour eux-mêmes, qu'ils soient acadiens ou autres. Ah, trop loin. À la baie, on est doué non seulement de particularités culinaires et culturelles, mais aussi linguistiques. Une chose que je remarque souvent aux gens, c'est comment notre grammaire nous explique. On utilise « nous » rarement, surtout à la baie Sainte-Marie et dans le sud-ouest, à la première personne plurielle. On dit plutôt « je » pour la première personne plurielle. Alors, quand je propose de répondre à la question « qui suis-je », je ne m'intéresse pas à mon état individuel, mais collectif. En cuisinant, en suivant la logique citée dans « dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », j'espère que j'arrive à apporter et reporter à plusieurs personnes comment répondre à cette question.